vie de la ville, la belle vie à Ouaga ou à Bobo. Oui. Matin, il est là dans son kiosque, là, dans la soirée. Par exemple, il est dans un maquis, il prend du bord, de la bière. Ah bon, il y a des ouvriers qui fréquentent les maquis? Maintenant que on a parlé de la rentabilité, vous avez expliqué, on a compris. Maintenant, je voulais vous demander maintenant cette question de rentabilité là. Si on vous demandait de placer ça sur une échelle de 10, genre de donner une moyenne, bon, des points, ça veut dire pour qu'on puisse voir, nous qui voulons entreprendre ou qui sommes en train de débuter, si vous voulez nous donner une idée de la rentabilité des fermes après 5 ans d'activité là, si vous voulez placer ça sur une échelle de 10, vous allez donner combien? Ok, merci. Si je dois placer la rentabilité des fermes au Burkina et ceci 10, la moyenne, moi, je peux donner entre 7 et 8. Entre 7 et 8. Voilà, la rentabilité des fermes. Bon, si vous étiez commerçant auparavant, j'allais peut-être vous demander de placer, de comparer ça avec le commerce, pour qu'on puisse voir est-ce que le commerce est plus rentable que l'agriculture. Mais bon, comme vous n'avez pas fait le commerce, c'est difficile. Ça. Vous avez fait une comparaison. Donc, vous placez ça entre 7 et 10. Voilà, mais ce que je veux préciser, ajouter, oui. Il faut que les gens sachent que la rentabilité des fermes, c'est à long terme. À long terme. Il ne faut pas penser commencer directement et puis à rentabiliser et être prêt à rencontrer les difficultés et se préparer psychologiquement. D'accord. Vous avez parlé de cette grande difficulté à gérer les ouvriers. Donc, je profite en même temps de vous poser la question. Pour avoir côtoyé beaucoup d'ouvriers, 5 ans c'est beaucoup, ça veut dire que vous avez côtoyé beaucoup d'ouvriers. Je ne connais pas le nombre. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'ouvriers? Souvent des encadrements. Bon, sur mon encadrement à la ferme, j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers et type de personnes. D'accord. Je me rappelle, si je ne m'en pas 5, 6, 7 personnes. 7 personnes comme ça. Selon vous, pourquoi les ouvriers ne durent pas dans les fermes agricoles? Pourquoi, quand on remarque si un ouvrier a trop duré avec quelqu'un, c'est 6 mois, trop une année? En tant que gestionnaire, il y a quel problème au fait? Ok, merci. Par rapport à la vie des ouvriers sur le terrain, pourquoi les ouvriers ne durent pas dans les fermes? Premier point, par exemple les ouvriers que nous recrutons. Vous savez que c'est souvent dans les villes que nous recrutons les ouvriers. Vous savez que les ouvriers, les jeunes qui sont dans les villes, ils sont habitués à la vie de la ville, la belle vie à Ouaga ou à Bobo. Oui. Matin, il est là dans son kiosque, là, dans la soirée. Par exemple, il est dans un maquis, il prend du bord, de la bière. Ah bon, il y a des ouvriers qui fréquentent les maquis? Mais pas sur le terrain. Au moment qu'il n'est pas avant qu'il soit ouvrier, il avait cette vie. Oui. Il avait cette vie en ville à Ouaga. Mais vous demandez à ce monsieur de rester sur place. Le terrain, être isolé là-bas, dans la brousse seul. Il n'a plus accès à ses maquis, il n'a plus accès à ses kiosques, il n'a plus accès à ses amis, il n'a plus accès à ses copines. Vous pensez que cet isolement-là, il va rester longtemps? Il va rester longtemps. Il préfère retourner à Ouaga, à chercher quelque part ses 1000 francs, et puis continuer sa belle vie. C'est l'un des problèmes aussi. Donc en réalité, c'est leur ancienne vie, ils n'arrivent pas à oublier. À oublier. Voilà. Ils n'arrivent pas à oublier leur ancienne vie. Deuxième point, ce que j'avais parlé au début de notre intervention, l'accumulation des activités, les activités, quand les activités sont accumulées. Les improvisations des activités. Il est là, on amène une autre activité. Il est là, encore, le boss amène une autre activité. Le gars ne s'arrive pas à sortir par fini. Il voit qu'il n'arrive plus à exécuter. Quand le boss arrive aussi, il ne cherchera à comprendre pourquoi ce n'est pas fait. Donc, cela fait que l'ouvrier par fini n'en peut plus. Un beau matin, il ne va même pas vous informer qu'il va partir. Vous levez un beau matin, il n'est pas là. Vous appelez son téléphone, le téléphone ne passe pas. Il n'y a pas eu un problème. Hein? Les activités qu'il exerce sur le terrain, là, ça les dépasse. Il n'en peut plus.
Je parle comme ça, cela ne veut pas dire que moi je donne des raisons aux ouvriers, dire que les ouvriers, je n'aide pas les ouvriers. Mais il faut qu'on sache une chose, que sur le terrain, les ouvriers aussi, ce sont des humains aussi. Ils sont venus chercher de l'argent, mais il faut aller, souvent ce que les gens disent, mollo mollo. Quand ça dépasse l'ouvrier, ce qu'il peut faire, c'est de partir. Il n'a pas autre choix. Ce qu'il peut faire, c'est de partir. Voilà. Et un beau matin, vous allez vous lever, vous n'allez pas le trouver. Troisième point, les sites d'orpaillage. Voilà. C'est ça qui fait aussi les durées les durées ne disent pas. Par exemple, quand il a une ferme, on le paye par exemple à 50 000, 60 000, et quelqu'un veut lui dire que, par exemple, dans les sites d'orpaillage, en 2 jours, tu peux avoir 1 million, 2 millions. Tu peux avoir 1 million, 2 millions. Il va dire que non, ça c'est une bonne affaire. Voilà. Et dans ce cas, il ne va même pas vous informer. Voilà. Il va se lever un bon soir et puis rejoindre son ami. Et le lendemain, ils sont dans les sites d'orpaillage et ils sont là. Et vous avez perdu votre ouvrier. Dernier point, j'avais parlé de ça, c'est le vol. Un ouvrier voleur ne peut pas durer dans les fermes. Quand il vient et que le gestionnaire ou bien le patron observe qu'il a l'esprit de vol, quelque chose ne passe, chaque fois les choses disparaissent, on ne sait pas, par fini, on n'a plus le choix. L'ouvrier va partir, on va le renvoyer. Donc, quelques points que je peux énumérer qui fait de telle sorte que les ouvriers ne durent pas dans les fermes. C'est ça. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Bon, M. Orgo, oui. Vraiment, on a beaucoup parlé. Je suis sûr que votre expérience va aider beaucoup de nos abonnés qui sont dans le secteur. On va vous dire vraiment un grand merci pour votre disponibilité. Merci d'être passé pour nous partager votre vécu durant ces 5 ans de gestion d'une ferme agricole qui fait des pondeuses, qui fait de maraîchage un peu, qui fait aussi de l'arboriculture. Donc vraiment, merci d'être passé. Votre dernier mot à l'endroit de ces jeunes qui hésitent toujours d'être oubliés. Ok, merci. Ok. Par rapport aux jeunes qui ne veulent pas aux jeunes qui ne veulent pas être des ouvriers, moi j'encourage les jeunes, même si ce n'est pas côté ouvrier ou bien dans les fermes, oui, de ne pas rester là sans rien faire. D'accord. Quelle qu'en soit l'activité que tu vas exercer, qui va te donner un revenu, de l'argent. Voilà. Pour pouvoir être indépendant, il n'y a pas de honte. Il faut l'exercer. Peut-être dans cette activité, tu peux rencontrer des opportunités. Voilà. Et souvent dans ces activités, vous apprenez aussi. Même si vous n'avez pas beaucoup, vous apprenez quelque chose. Et ce que vous allez apprendre sur le terrain, le boss ou le gestionnaire ne peut pas enlever ça dans votre tête. Même les jours que vous allez partir, vous partez avec cette connaissance-là. Et cela va vous permettre, avec le temps, d'exercer cette même activité ou une autre activité vous-même. On s'est dit que, bon, moi j'ai un master, bon, aller rester dans une ferme, moi je vois que je suis... Et pourtant, les activités que vous mener, ça peut vous donner des opportunités à la longue. Nous avons vu des gens qui ont des masters, des autres maintenant qui sont des promoteurs des fermes aujourd'hui et ils sont bien positionnés dans le pays. Et s'ils n'avaient pas commencé? Donc moi j'encourage les jeunes vraiment à se lancer dans les activités, pas dire que forcément dans les fermes, mais ne pas rester là à ne rien faire. Il faut faire toujours quelque chose. Dans ce que vous faites, il y aura des opportunités. Merci beaucoup. Alors, donc, M. Orgo, on se reverra probablement un autre jour pour d'autres thèmes à aborder. Merci d'être passé et vraiment excellente journée et que Dieu bénisse vos projets au niveau de la ferme. Ok, merci à vous également, au bureau Backup Service, vraiment qui fait beaucoup d'efforts
côté agricole, élevage, vraiment, ils font beaucoup d'efforts. Nous voyons sur le terrain, dans les fermes. Vraiment, nous prions que Dieu vous aide à vraiment exceller dans votre activité.